Mon frère Alex et moi devions chacun choisir une épouse orque. Sans la moindre hésitation, il porta son choix sur la puissante louve blanche. Pour ma part, ému par le sort cruel réservé aux orques, je désignai la sirène agonisante qui gisait presque sans vie dans l'arène. Très vite, la louve blanche révéla son orgueil démesuré et son profond mépris pour les humains. Alex tenta tout pour la soumettre, en vain. Pendant ce temps, ma sirène se montrait douce et attentionnée. Elle veillait sur moi chaque jour et possédait même le don de guérison. Grâce à elle, mes jambes, paralysées depuis des années, retrouvèrent leur force. Alex, témoin de ce miracle, fut rongé par la jalousie. Craignant que je ne lui dispute l'héritage familial, il orchestra un accident de voiture pour m'éliminer. Lorsque j'ouvris de nouveau les yeux, j'étais revenu au jour fatidique où nous devions choisir nos épouses. Cette fois, Alex se précipita vers la sirène à moitié morte et la choisit sans réfléchir. Père fronça les sourcils. Alex, as-tu perdu la raison? Elle paraît si fragile. Comment pourrait-elle te servir? Faites-moi confiance, répondit-il. À son regard brûlant posé sur Luna et à son empressement, je compris qu'il était, lui aussi, revenu du passé. Nous sommes frères de sang. Autrefois, j'étais le favori de Père pour lui succéder. Mais à 12 ans, un ennemi nous enleva, Mère et moi. Je perdis l'usage de mes jambes, mais parvins à m'échapper. Mère, elle, n'en réchappa pas. Père ne se remit jamais de sa mort. Il m'en voulut de ne pas l'avoir protégé. Dans la famille Chen, marchand d'armes depuis des générations, la force et les talents de combat sont essentiels. Cloué dans un fauteuil roulant, je devins inutile à ses yeux. Il reporta alors toutes ses attentes sur Alex. Des années plus tard, flatté par cette faveur, Alex n'eut qu'à insister légèrement pour obtenir l'accord de Père. Rayonnant, il leva sa palette d'enchères, s'approcha de Luna, la détacha et l'aida à descendre avec une politesse ostentatoire. La sirène, l'air fragile et soumis, s'agenouilla malgré ses blessures. Jeune maître, je m'appelle Luna. Merci de m'avoir sauvé. Je vous servirai fidèlement. Alex, enchanté par ses paroles, la releva et la serra contre lui. Tu as intérêt à m'être utile. Je les observais, amusé, savourer cette illusion d'affection. Mon cher frère, chéris donc ce précieux joyau. J'attends le jour où tu découvriras la vérité. Je me tournai vers la louve blanche, couverte de blessures, fouettée mais toujours debout, refusant de plier le genou. Nova, celle qu'Alex avait choisie dans sa vie précédente. Puisque personne ne la voulait, je la désignai. Au son de ma voix, ses yeux fiers se posèrent sur moi, pleins de défis et de rancœur. Alex éclata de rire. Frère, la tribu des loups est la plus orgueilleuse et la plus indomptable. Comment un infirme en fauteuil roulant comme toi pourrait-il la convaincre de te servir? Père resta silencieux, visiblement désapprobateur. Je posai les mains sur mes jambes insensibles. Oui, j'étais handicapé, le fils décevant que tous méprisaient. Mais je refusais d'abandonner. Père, accordez-moi une seconde chance. Je sais comment gagner sa confiance. C'était la première fois que je lui demandais quelque chose depuis la mort de mère. Peut-être la culpabilité l'emporta-t-elle, car après quelques secondes, il acquiesça. Je levai ma palette et achetai Nova au prix le plus élevé de la soirée. De retour au domaine des Chen, Alex ignora le dîner familial et s'empressa d'emmener Luna dans ses appartements privés. Peu après, un cri retentit dans sa cour. Des domestiques accoururent, chargés de bandages et de matériel médical.